Et Gernot Rohr nous fait donc le plaisir d'être avec nous pour parler donc de ces 140 ans des Girondins de Bordeaux. Et il est depuis le Nigeria, équipe dont il est l'entraîneur actuellement. Merci Gernot d'être avec nous quelques instants. On va revenir bien sûr sur votre carrière aux Girondins de Bordeaux en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que joueur. 3 titres de champion, 84, 85, 87, 2 Coupes de France, 86, 87. Ces années 80, c'est vraiment la grosse décennie des Girondins de Bordeaux. Oui, les années 80, c'était des années magnifiques avec ces titres, évidemment, mais aussi cet état d'esprit qu'on avait dans l'équipe, autour du club. C'était un esprit famille. Nous avions une équipe de copains. On était soudés et puis on a pu faire aussi ces campagnes européennes. Le plus beau titre pour moi, c'était le premier en 84 parce que ça faisait 34 ans que les Girondins n'avaient pas gagné un titre et la joie était énorme à la ville de Bordeaux et aux alentours. Et je me rappelle de ce train qui nous a emmenés aussi après à Paris où on a fêté la Coupe de France en 86. Ça a été aussi exceptionnel. Rebelote en 87 avec cette deuxième finale contre Marseille chaque fois et que nous avons remporté aussi. Donc il y avait les 3 titres, il y avait les 2 coupes et puis il y avait aussi les campagnes européennes, souvenirs magnifiques. Vous avez été également entraîneur et à des moments importantissimes, puisque il y a eu cette fameuse remontée en D1, c'est la saison 91-92. Mais regardez, j'ai un document pour vous. C'était un match Metz-Bordeaux en août 90. Regardez. Rohr avait annoncé une équipe girondine plus offensive que d'habitude. Première surprise, l'apparition du jeune Christophe Dugarry, un pur produit du centre de formation. Et deuxième surprise, Rohr n'a pas bluffé, les Bordelais sont entreprenants. 9e minute, Ferreri a ouvert pour Farjon qui bute sur Michel Etor. Voilà pour cet court extrait. Donc, c'est vous, Gernot Rohr, qui avez lancé Christophe Dugarry dans le grand bain. Bien sûr, Christophe était déjà mon joueur au centre de formation. On travaillait ensemble depuis 88-89. J'avais joué dans ma dernière carrière de joueur, dernière année de carrière, avec ces jeunes justement du centre de formation que j'ai entraîné par la suite. Il y avait aussi Lisa Razou. Et Dugas, qu'on a lancé en 90, était déjà notre joueur en division 3 à l'époque. Et avec son frère, ses parents, il y avait un esprit famille aussi. Et Dugas avait ce talent qui nous a tellement aidés pour remonter immédiatement en 91-92 en première division. Alors, il y a également un moment importantissime, c'est ce fameux quart de finale face au Milan AC. Là aussi, on va vous voir sur le banc de touche le jour de ce match, Gernot. On va également voir des images de ce match. Il y a le trio magique sur le terrain, Zidane, Dugarry, Lissarassou. Alors, ce match restera aussi gravé dans l'histoire des Girondins de Bordeaux en 140 ans. Hein. Oui, évidemment, ça c'est un match qu'on ne va jamais oublier. C'était un match où beaucoup de gens pensaient qu'on était déjà éliminé avec le 0-2 au match aller. Et puis finalement, on y croyait. On s'était bien préparé sur le bassin d'Arcachon, notamment à l'Escarpéré, on a fait un petit stage. Et on y croyait et on a fait le petit miracle que c'était à l'époque de battre la meilleure équipe italienne et peut-être une des meilleures équipes européennes. Et voilà, les 3 buts inscrits, on ne va jamais les oublier. Nous avions Dugarry, évidemment, avec ses 2 buts. Il y avait Didier Tolo qui a marqué le premier but, on le voit là. Et ça nous a ouvert déjà la porte. À la mi-temps, 1-0, j'avais dit aux joueurs, ça va être bon. Et avec le soutien du public qui était comme un 12e homme, la deuxième mi-temps était tout juste fantastique. Et on a inscrit le but qui nous qualifiait pour aller finalement jusqu'en finale de la Coupe d'Europe. Ça évoque quoi pour vous, ces 140 ans? 140 ans, c'est énorme. C'était la fondation de l'association du port. Claude West nous a bien raconté l'histoire de ce club. 140 ans, c'est, je pense, un des plus vieux clubs du monde. Et ça mérite vraiment d'être fêté. Je serai là, moi aussi, dimanche.
Je vais rentrer exprès pour assister à la fête pendant le match contre Nantes et pour également assister au match d'après des légendes, comme vous dites. Pas comme joueur, mais plutôt comme entraîneur ou conseiller technique, mais je serai là.